Eh oui, les biens communs, ça roule tout seul, ça roule comme dans un fauteuil. Oui, quoi de mieux que d'être bien assis pour présenter aujourd'hui l'épisode numéro 3 des biens communs et de l'ubérisation. Et donc, dans cet épisode numéro 3, on va avoir principalement deux points. Premier point, ce sont tous les avantages qu'apporte le numérique pour réaliser non seulement le bien commun, mais aussi des services que ne peuvent pas rendre les sociétés privées par ce fameux numérique, outil très puissant. Puis le deuxième point, ça sera la logique financière, ou disons plutôt la folie, l'irrationalité financière qui prévaut lorsque ce sont des sociétés privées qui exercent ce service de nouveaux taxis et que bien évidemment tout ceci n'existera pas avec les nouveaux biens communs. Alors on y va. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les biens communs qu'on ne peut pas faire avec les sociétés de type privé en matière de services numériques? Eh bien, on va pouvoir agir de manière collective et globale. Lorsque vous utilisez un service de type Uber, bien évidemment, des données sont collectées sur votre demande, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous voulez aller, combien vous êtes prêt à payer. Donc, vous avez plein d'informations qui sont officiellement collectées. Et puis, vous avez peut-être aussi plein d'autres informations dont on n'a pas encore la moindre idée. Toujours est-il que cet ensemble d'informations va être mis dans un bien commun au service justement du collectif. Et pour en faire quoi? Pour en faire de la répartition, de l'équilibre et aussi de la dynamique. En quelque sorte, lorsqu'il y a des demandes qui sont émises par les clients pour avoir des trajets, avec un bien commun, on va pouvoir donner la priorité, par exemple, à des chauffeurs débutants, ou à des chauffeurs à temps partiel, ou à des chauffeurs qui ont des meilleures notations en termes de politesse ou d'accueil du client. On va pouvoir, de cette manière-là, réguler sur un côté social l'offre qui était au départ purement économique. Lorsqu'on n'est pas dans une logique de bien commun, il n'est absolument pas possible de pouvoir faire cette régulation. Et bien évidemment, on va retrouver aussi, comme on l'a dit il y a quelques instants, tous les services classiques de notation, d'utilisation d'applications ou de sites web. Mais dans un bien commun, on va un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le souci de l'humain et du social. Et oui, après tout, il n'y a pas de raison que la notation se fasse que dans un seul sens, uniquement des clients sur les chauffeurs et les conductrices. Si on veut une notion de respect et une meilleure qualité sociale, il faut que ça marche dans les deux sens. Donc, les chauffeurs, les conductrices pourront tout aussi bien noter le comportement des passagers, des passagères. Et puis, comme on l'a dit dans l'épisode numéro 1, s'il faut exclure de manière temporaire, voire définitive, les personnes qui ont des mauvais comportements, eh bien, ce ne pose aucun problème dans le cadre d'un bien commun, puisque la modération aura été clairement affichée et publiquement affichée, et que l'on pourra toujours entendre les deux parties de manière égale et équitable. Donc, la notation, oui, mais dans un esprit de bien commun, ça marche dans les deux sens. Alors, en quelque sorte, on vient un petit peu de se rassurer en listant les fonctionnalités classiques qui sont utilisées par le numérique, par les sociétés privées pour faire des services de type ubérisation. Mais dans le cadre d'un bien commun, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi utiliser le numérique pour aller un petit peu plus loin dans le service social. Prenons un exemple. Ce service en fait de nouveau taxi, il va convenir à des personnes qui sont loin d'un arrêt de bus, loin d'une station de métro, qui ne peuvent plus se déplacer parce qu'elles ont des blessures temporaires ou des handicaps définitifs. Eh bien tout ceci, dans le cadre d'un bien commun, comme on est dans une approche qui n'est pas financière, on va pouvoir proposer des services ou des réductions pour l'utilisation de ces nouveaux biens communs que vont être ces nouveaux taxis. Autre point également important, c'est qu'on va pouvoir avoir une notion de récompense sociale.
C'est-à-dire, eh bien, prenons quelqu'un qui est méritant ou méritante en sport, que ce soit au niveau local, académique, régional, eh bien, pourquoi pas, dans le cadre d'un bien commun, lui offrir la possibilité de faire tant de trajets avec ces fameux nouveaux taxis, ou alors une distance de temps à temps, une fois par mois, une fois par semaine, uniquement dans l'année, bref. Toutes les variations sociales sont possibles avec les nouveaux biens communs. Et on voit qu'on dépasse largement, très largement, le simple aspect de la rentabilité pour retourner et revenir à l'essence même du service de taxi, c'est-à-dire de permettre à des personnes de se déplacer de manière convenante, facile, agréable pour elles, et on oriente tout ceci dans un esprit de partage et de respect mutuel, et donc la communauté peut récompenser comme elle le souhaite, quand elle le souhaite, ses membres par des prestations qui seront assurées par les nouveaux taxis. Et un point aussi qui est important, c'est qu'on évitera toutes les infamies et les forfaitures financières. En effet, le champion du monde peut être de la société qui a permis à son fondateur d'avoir le plus d'argent possible pour le moins de résultats et d'efficacité, ça peut être WeWork. Mais avec Uber, on n'en est pas très loin. La société n'est toujours pas rentable, ne dégage pas d'argent. Pourtant, ça n'a pas empêché le fondateur ou les PDG de toucher des sommes considérables et complètement hors sol de la réalité et de la capacité de service qu'ils ont pu véritablement délivrer. Donc on a vraiment au niveau de la bourse, de la valorisation des actions, des primes, des comportements économiques et sociaux qu'on ne peut plus supporter dans tous les sens du terme. Donc une approche par les biens communs, bien évidemment, et ben c'est l'arrêt à ce type de comportement et on passe à quelque chose de beaucoup plus vertueux et encore une fois avec une maîtrise sur les prix qui permet aux conducteurs, conductrices d'être bien rémunérés et aux clients de payer le juste prix. D'avoir regardé ce troisième épisode, et ben forcément, on va se donner rendez-vous pour le 4. À tout de suite. Si cette thématique vous a plu, si vous vous intéressez au bien commun, ou tout simplement si vous êtes curieux, que pourrais-je faire de mieux que de vous recommander la lecture de cet ouvrage ? Et si vous êtes enthousiasmé par les biens communs, eh bien, me diriez-vous, que pourrais-je faire? Eh bien, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de vous renseigner, de vous informer, de suivre cette chaîne vidéo, d'autres chaînes vidéo, de lire des livres sur les sujets, d'aller voir les sites web qui en parlent, et puis, petit à petit, en vous faisant votre propre opinion, eh ben, vous pourrez agir sur votre terrain local, et demander des implémentations de biens communs, pour la partie taxi, comme on vient de le voir, mais aussi, on peut très bien avoir des biens communs pour gérer ce qu'on appelle les locations de type Airbnb, ou les dark kitchen, ou les dark stores. Il y a plein, et il y aura encore plus de sujets à traiter par le collectif et par la force des biens communs. Alors, merci par avance pour vos actions, et puis j'espère à très bientôt